on voit un monde ici. Quelle est votre lecture de l'histoire de l'Afrique, pour laquelle vous êtes toujours battant? Et la dernière fois, vous devez aller au Quai Branly pour récupérer tout ce qui appartient à l'Afrique. On n'a pas l'écho, mais aujourd'hui, pourquoi vous êtes là? Aujourd'hui, vous savez, à chaque fois, quand il y a un rassemblement, une manifestation des Africains, nous, on est là. On est là parce que on était aux Antilles devant le ministère des colonies. On est parti voir les Maliens et nous sommes venus là aussi pour voir ce qui se passe et envoyer un message d'unité au peuple africain parce que nous sommes des panafricains, nous sommes un mouvement panafricaniste. Alors, quelle lecture vous faites sur l'histoire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on voit du monde ici? Vous, en tant que panafricaniste, quelle est votre lecture de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Mon histoire de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays très engagé politiquement, où la population a une conscience politique. Et je pense que, comme tout le monde, qu'il est temps que Ouattara s'en aille aujourd'hui, parce qu'en troisième mandat, je pense que ça sera de trop et qu'on ne veut plus revoir la Côte d'Ivoire retomber en guerre, faire la guerre, s'entretuer entre nous pour des politiques. Et il est peut-être temps que Ouattara s'en aille. Alors, quand on parle de Ouattara qui doit partir, moi c'est vous, hein, ça n'engage que vous. Mais vous savez que les politiciens ont été toujours à leur poste depuis Houphouët-Boigny, la reine d'Angleterre, Angela Merkel, Poutine est au pouvoir. Ils sont toujours là. Mais pourquoi quand c'est nous, Ouattara qui fait 2 ans, on demande de partir à un troisième mandat? Quelle lecture? Pourquoi vous voulez... La différence entre Ouattara, Poutine et la reine d'Angleterre, c'est que la reine d'Angleterre, Poutine, développe leur pays. Leur pays est libre souverainement parlant. Ce n'est pas la politique impérialiste de l'État français qui dirige la Russie. Ce n'est pas l'État français qui dirige l'Angleterre, mais c'est l'Angleterre qui dirige l'Angleterre. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens qui dirigent la Côte d'Ivoire. C'est la France, c'est la politique impérialiste de l'État français qui dirige la Côte d'Ivoire. Nous le savons tous que la plupart, quasi-totalité des présidents africains sont des sicaires, sont des pantins, sont des valets. Ce sont des dirigeants dirigés à la tête de nos pays et qu'aujourd'hui, le peuple n'est pas souverain dans son propre pays. Monsieur Boisin, je comprends votre lecture, mais vous savez que notre problème même, le problème africain reste africain. Pourquoi nous, entre nous, Africains, on ne peut pas régler nos problèmes et le mettre vers l'étranger pour dire que c'est la France? Qu'est-ce que la France... Pourquoi la France et pourquoi pas nous-mêmes? Est-ce qu'on n'est pas suffisamment responsable de nos problèmes? Mais bien sûr que nous sommes responsables d'une partie de ce qui se passe dans nos pays. Mais la grande partie, c'est la France, c'est-à-dire c'est le maître. Pour moi, le président des pays africains de la Côte d'Ivoire n'est pas Ouattara, mais Macron. C'est Macron qui est le président des anciennes colonies en Afrique. Tous les Africains ne sont pas nos frères. C'est pour ça que nous disons que tous les Noirs ne sont pas nos frères. Tous les Français ne sont pas nos ennemis. Nous ne faisons pas une guerre contre les Français. Nous faisons une guerre contre la politique française. Une minorité de l'oligarchie, ces aristocrates qui sont là, qui s'enrichissent, qui bloquent la richesse, le développement de tout un pays. Aujourd'hui, la jeunesse africaine, pour ne pas dire seulement ivoirienne, veut s'en sortir, veut régler le problème par elle-même. Mais nous savons que l'État français, l'impérialisme français ne veut pas. Et aujourd'hui, tant qu'il y aura le système mis en place par le général de Gaulle à la tête de nos pays, on ne pourra pas y arriver. Il faut faire tomber la France-Afrique, ce système de la politique française qui règne dans nos États en Afrique. Vous savez aussi que notre problème se trouve en Afrique. Ce n'est pas ici en France. L'Africain lui-même, là, il n'est pas responsable que le problème qu'on vit, c'est l'étranger qui nous amène à vivre comme ça. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas être responsable vis-à-vis de nos problèmes pour dire ça suffit quand on sait qu'on est divisé pour que l'autre règne? Est-ce que nous, on ne peut pas se permettre de dire ça suffit aujourd'hui? Il y a l'OUA, il y a l'ONUA, il y a tout ce qu'on veut, on se rassemble tous et on dit ça suffit. Oui. Pourquoi toujours la France et la France? Oui, mais on peut le faire. Nous, à la LDNA, c'est ce que nous faisons. Nous, on ne calcule pas les présidents. Nous faisons directement auprès de notre peuple. Nous apportons nos solutions.
au lieu d'attendre et de dire c'est la faute à lui. Mais il faut que nous-mêmes déjà on soit responsables. Et aujourd'hui, une partie des Africains ne sont pas responsables. C'est une réalité. Mais même pour se rassembler, pour se fédérer, le système, la politique impérialiste de l'État français ne veut pas qu'on se rassemble pour régler nos problèmes par nous-mêmes. Ouais, mais connaissons ça. On le sait depuis 1960, ou depuis 1945, ou depuis 1800, on le sait. Mais on attend sous ce moment-là pour dire qu'on le sait, mais on ne fait rien entre nous et on dit toujours c'est la France. Nous-mêmes là, nous-mêmes en tant qu'individus, on est une île. L'Afrique c'est une île. Il n'y a pas la France, il n'y a pas l'Angleterre, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas les Américains. J'arrive. On dit bien chez nous, une histoire famille, de famille se règle sur l'arbre. L'arbre à palabre ou en famille. Pourquoi nous on ne peut pas le faire en famille? Vous savez, la Ligue de défense noire africaine, c'est ce que nous disons. Le problème des Africains doit être réglé par les Africains. On n'a pas à venir quémander l'aide de la France. Parce que moi, des fois, j'entends des Africains, ils ont ce côté, c'est stupide de dire à Macron, venez régler nos problèmes dans nos pays. On peut régler nos problèmes par nous-mêmes. Alors nous disons à l'État français de ne plus faire de l'ingérence dans la politique de nos pays et nous allons régler le problème nous-mêmes. Ce n'est pas non plus la peine que la population africaine s'entretue entre elles pour des politiques qui ne les connaissent pas. S'entretuer pour des gens qui ont leurs enfants à l'école en Europe, en France, ce n'est pas la peine. Mais le peuple doit se lever tous ensemble. Pas parce que toi, tu es Dioula, tu es Bambara, tu es Soniké. On doit se lever en tant qu'Africains pour défendre l'intérêt de l'Afrique, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Togo. On doit défendre l'intérêt. Moi, je vous sens très intelligent, mais je parle de l'unité. Est-ce que l'unité lui-même, là, l'unité elle-même, ne peut pas commencer en Afrique, où on dit, on est africain, c'est vrai. On connaît aujourd'hui la technologie, on a appris ce qu'on appelle les réseaux sociaux, on a appris comment fonctionne le monde. Aujourd'hui, là, que tu sois béninois, que tu sois togolais, camerounais, ivoirien, guinéen ou Afrique du Sud, tout ce que tu veux, mais on est africain. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui commencer par sécuriser notre sang de prédilection avant d'accuser les autres au dehors? Non, mais nous, on n'accuse pas seulement les autres. Comme je viens de dire, nous accusons les Africains nous-mêmes aussi. Nous sommes aussi responsables. Vous dire que c'est que les autres qui sont responsables, c'est faux. Je te dis que nous-mêmes, nous sommes responsables. On s'est connus à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je suis venu pour faire libérer des Ivoiriens bloqués dans le désert. Je ne suis pas Ivoirien, mais je suis venu pour me battre pour eux. Parce que avant tout, je suis Africain. Et c'est ça qui compte. Et donc je suis d'accord avec toi qu'on doit régler aussi le problème entre nous avant de toujours accuser les autres. Et c'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. D'accord. Alors, s'il y avait un message à passer, quel serait ton message des dernières minutes? Parce que l'Afrique t'attend aussi. L'Afrique a aussi besoin de ton expertise. Et comment est-ce que tu penses qu'on peut réunifier l'Afrique? Moi, je pense qu'il faut fédérer l'Afrique. Ça veut dire s'unir avec les vrais ou périr avec les faux. À nous de choisir. Nous avons une conscience de décider. Et aujourd'hui, j'invite le peuple africain à s'unir ensemble, à être ensemble, que vous soyez ivoiriens, camerounais, centrafricains. Nous devons nous lever comme des panafricains pour défendre l'intérêt de l'Afrique, tous ensemble, parce qu'on aura beau libérer la Côte d'Ivoire. Si le Mali n'est pas libéré, la merde qu'il y aura au Mali reviendra en Côte d'Ivoire. Si vous libérez le Mali, la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, la merde qu'il y aura en Côte d'Ivoire retournera au Mali. On doit faire un nettoyage et créer une fédération, une ramification de tout le continent. Merci. Merci encore, monsieur Voisin. À bientôt. C'était Augustin Lobé sur la voie de la diaspora avec les cyberactivistes et tous ceux qui ont intervenu. Et à très bientôt. Merci.